a voulu m'intimider parce que j'étais justement à côté. Là, vous voyez, l'église est présente là. J'étais à la droite de l'évêque parce que le diacre est toujours à la droite de l'évêque. Et le vicaire général à côté. Et puis le père chargé de la communication des évêques. Ici, on a le modérateur général du divin amour, le père, que je voudrais ici remercier d'être là. Et merci beaucoup, merci beaucoup. Tout à l'heure, oui, merci beaucoup mon père, merci beaucoup. Et vous allez transmettre au docteur Clément Akobé notre gratitude pour d'avoir accepté d'être là et de nous soutenir. Alors, Monseigneur Jacques, merci beaucoup d'être là. Je suis un fils d'église et un serviteur, tout simplement. Diakonos, en grec, c'est serviteur. Un serviteur quelconque. C'est sûr que je sers l'évangile, je sers surtout l'humain. Et j'ai décidé de dédier le restant de ma vie à servir l'évangile et l'humain à travers la PNL. Merci beaucoup, Monseigneur, d'être là. Ici, en Côte d'Ivoire, l'Église nous soutient. Le premier salon avait été placé sous le patronage de son éminence Jean-Pierre Cardinal Coutoin, l'archevêque d'Abidjan, que je voudrais ici saluer, notre père. Et il nous avait dit une chose lorsque nous sommes allés le saluer à sa résidence. Il dit que vos travaux produisent du fruit, du 100 pour 1. C'est comme ça qu'il parlait, hein? Du 100 pour 1. Et effectivement, ces travaux ont produit des fruits. Lorsque j'arrivais l'année dernière en Côte d'Ivoire, je ne connaissais personne. Je suis venu en aventurier. Aujourd'hui, je connais les 99% des personnes dans cette salle. On se connaît tous. Et vous m'avez adopté, et vous avez adopté le CFCI, qui est notre école, l'école panafricaine de PNL et de coaching. C'est la seule école de PNL et de coaching que, modestement, je vais le dire, qu'un Africain a en Amérique du Nord. Même en Europe. En Afrique, il n'y en a aucune. C'est la seule. Et c'est notre école, c'est votre école. Moi, je ne peux pas faire grand-chose. Je ne peux pas faire grand-chose. C'est vous qui organisez. L'année dernière, la mère, merci beaucoup, vous avez porté le salon comme ça, au village des sœurs. Et ce salon était une grande réussite. Vous l'avez porté. Aujourd'hui, vous êtes encore là pour nous soutenir. Je voudrais ici remercier de manière particulière la congrégation Notre-Dame de la Paix pour le soutien qu'elle apporte à la PNL et au CFCI. Est-ce que nous pouvons... Merci beaucoup, ma mère. Merci beaucoup. Alors, la mère, je vais vous saluer tout à l'heure. La mère Esther, tout à l'heure, on va se saluer. Parce que je ne suis pas passé vous présenter mes hommages. Mais je passerai vous présenter mes hommages. Parce que je suis un fils d'église et vous êtes ma mère. Donc, je passerai vous présenter mes hommages. Merci et félicitations pour votre élection. Merci beaucoup, la mère. Monseigneur Emmanuel, voilà un autre père à moi. Monseigneur Emmanuel fait partie des personnes qui m'ont fasciné depuis mon enfance. C'est un prêtre que moi je voyais de loin. Il est de mon diocèse d'origine, au Cameroun, vicaire général. Pour moi, c'est quelqu'un qui... Bon, maintenant il est en costume, mais je ne le voyais jamais en costume. Il nous a fait une confidence à Toronto qu'il a porté ensemble au costume pour la première fois il y a pas un an, là, quand il était venu. Parce que c'est un homme qui a dédié toute sa vie au service de l'humain. Il dirige une ONG internationale qui est basée au Cameroun, qui réalise, écoutez bien, les écoles, les hôpitaux, les ponts, les routes, les presbytères, les églises. Qu'est-ce qu'il ne fait pas? Et quand il arrive quelque part, il regarde les constructions parce qu'il a passé sa vie à bâtir, à construire et à construire. Quand je le vois, je me dis, oui, la foi en Jésus a un sens. Parce qu'il y a des gens qui ont cru et qui continuent à croire. Lorsqu'on lui a dit s'il pouvait venir ici à Abidjan, juste partager son expérience, sa passion de Dieu et de l'humain avec nous, il a accepté.
Et il est là aujourd'hui. Je voudrais vraiment que, Monseigneur Emmanuel, la Côte d'Ivoire, qui est la terre qui m'a adopté, vous adopte également. Merci au comité d'organisation. Je voudrais ici dire que moi, je ne suis tout simplement un serviteur. Mais les personnes qui travaillent réellement, ce sont des personnes ici en Côte d'Ivoire. Ce comité d'organisation qui est piloté par la sœur Pascaline Adou. Nous avons ici en Côte d'Ivoire vu ce qu'on a rarement vu ailleurs. Rarement. La Côte d'Ivoire, c'est vraiment une terre d'hospitalité. Je comprends pourquoi nos dévanciers, moi je viens du continent, hein, vous savez, il y a une relation particulière entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Nous avons nos dévanciers comme Manu Dibango, qui était ici en Côte d'Ivoire à la RTI. Il était chef d'orchestre à Radio-Télévision Nationale de Côte d'Ivoire. Nous avons eu, que ce soit les Toumba Mika, les Roméo Dika, et même sur le plan intellectuel, on a beaucoup qui sont passés par ici, en Côte d'Ivoire. C'est une place qui nous tient vraiment à cœur. Donc ce qui nous intéresse en Côte d'Ivoire, ce n'est pas seulement Georgette, il y a autre chose. Même si Georgette, c'est notre épouse. Donc, merci beaucoup ici en Côte d'Ivoire. Moi, je me sens ici chez moi. Et je pense que tous ceux qui sont là disent la même chose. Merci de nous accueillir. Et s'il vous plaît, la PNL, partagez-la, parlez-en. Et puis, si vous avez besoin d'avoir des clarifications, ou même vous voulez travailler avec nous, ou bien vous voulez mais faites affaire avec nous, nous sommes là. Parce que nous voulons que la PNL rentre vraiment dans nos habitudes. Pourquoi? Et je vais terminer par là. Pourquoi? Parce que la PNL répond à la question comment ceux qui réussissent font pour réussir. Vous voyez, elle n'est pas dans le pourquoi on ne réussit pas. Ça ne nous aide pas. Pourquoi? Pourquoi ça ne nous aide pas? Ça nous renvoie dans le passé, dans la culpabilité, alors que le comment on fait pour réussir. Donc, moi je suis allé au Canada il y a 13 ans avec un mandat clair. Le mandat que j'avais reçu quand j'ai quitté le Cameroun, c'était Cyril va apprendre comment les gens qui sont au Canada font pour faire d'un pays glacé, un pays congelé, froid, l'un des pays les plus prospères au monde. Comment ils font? 6 mois l'année, ils sont dans l'hiver. Quand vous sortez, c'est froid, glacé. Et puis, ils ne sont que 35 millions d'habitants. Ils ne sont même pas nombreux. Comment ils font pour être l'un des pays les plus riches, les plus prospères au monde? Il y a quelque chose là-dedans. Et ça, j'ai compris. C'est ce que nous allons voir ces jours-ci avec la PNL. Et c'est ce que nous enseignons dans la PNL. Comment on fait pour réussir ce qu'on veut réussir dans la vie. Tout le monde peut réussir. Parce que Dieu n'a pas créé des photocopies. Dieu a créé des copies originales. Alors, devenir la meilleure version de soi-même, c'est ça l'entreprise de la PNL. Merci beaucoup et bons travaux à nous tous. Après la pause, il y aura 2 interventions. La première par le coach Cyril, dont le thème est le suivant, les référents de la programmation neurolinguistique et du coaching professionnel. Et la deuxième par coach Edith, qui vient du Canada également. La PNL et le coaching professionnel, un outil puissant de communication au service des relations interpersonnelles. Qui n'a pas de relations interpersonnelles parmi vous? Vous voyez que vous pourrez peut-être partir, mais si vous restez, vous aurez beaucoup à gagner. Merci à chacun d'entre vous et je vais vous demander de bien vouloir vous acheminer à l'extérieur pour la pause et nous reprendrons exactement, on va se donner 15 minutes, d'accord, 15 minutes et on reprend à 11 heures précises.